Ne faites pas de pâte avec de la sauce avant d'avoir vu cette recette. Je vais commencer par ajouter 2 tasses de lait dans un grand bol. Je vais aussi ajouter 3 cuillères à soupe de farine de blé. Et je vais bien mélanger jusqu'à ce que tous les grumeaux de farine soient éliminés, garantissant que la pâte soit complètement lisse. Une fois cela fait, je vais laisser reposer quelques minutes. Et dans cette poêle, je vais ajouter 2 cuillères à soupe de beurre et je vais remuer jusqu'à ce qu'il soit complètement fondu. Et pour continuer, je vais ajouter un oignon haché, 2 gousses d'ail haché. Maintenant, je vais bien faire revenir cette ail avec l'oignon. Une fois cela fait, je vais ajouter 500 g de filet de poitrine de poulet cuit et effiloché. Ce poulet a été cuit seulement avec du sel, mais vous pouvez utiliser les épices de votre choix pendant la préparation. Je vais rapidement mélanger pour incorporer la saveur de l'oignon et de l'ail au poulet, rehaussant encore plus le goût du plat. Une fois cela fait, je vais assaisonner avec une demi-cuillère à café de poivre noir, 1 cuillère à café de sel, 1 cuillère à café d'origan. Et je vais mélanger pour que les épices s'intègrent complètement aux autres ingrédients, garantissant une distribution uniforme des saveurs et rehaussant le mélange de manière équilibrée et délicieuse. Une fois cela fait, je vais ajouter le mélange de lait avec la farine de blé. Maintenant, je vais tout bien mélanger pendant 3 minutes. Après ce temps, le poulet a cette consistance crémeuse. Maintenant, je vais ajouter 2 tasses et demie de lait supplémentaire et je vais mélanger de nouveau jusqu'à incorporer tout le lait dans la sauce. Cette sauce est parfaite pour accompagner des viandes et des légumes, ou pour être utilisée comme garniture dans des sandwichs, des tartes et d'autres plats, ajoutant saveur et crémeux. Notre sauce commence à bouillir. Maintenant, je vais ajouter 1 tasse de fromage à la crème. Et je vais aussi ajouter, pour compléter, 1 tasse de crème fraîche. Je vais assaisonner avec un peu de noix de muscade. Maintenant, je vais bien mélanger pour m'assurer que la sauce soit homogène avec une consistance crémeuse et une saveur délicieuse. Regardez, notre sauce blanchette prête avec une texture crémeuse et parfaite. Je vais utiliser cette cuillère pour transférer une portion généreuse de la sauce et la servir sur les pâtes que j'ai préparées. J'ai fait cuire les pâtes avec juste de l'eau et du sel et je les ai laissées cuire pendant 8 minutes, ce qui est le temps idéal. Je vais ajouter du persil à volonté. Et pour finir, je vais ajouter du parmesan râpé à volonté. Ces ingrédients supplémentaires font une grande différence dans le résultat final de la recette. C'est pourquoi je les ajoute. Avec notre recette prête, plus besoin d'attendre, il ne reste plus qu'à savourer cette délicieuse recette.